tout le monde à la séance ordinaire du Conseil tenue au centre communautaire situé au 128 rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac en ce 5e jour du mois de novembre 2022, dès 19h30, et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Mélanie Yee à ma gauche, Madame Besner, Liliane Besner, Martine André à ma droite, ainsi que Messieurs les conseillers David Yee à ma gauche, Gilles Massé à ma droite et Jacques Ostigui à l'extrême droite, tout en formant un quorum sous la présidence de moi-même, Mario Tremblay. Nous avons avec nous M. René Tousignan, directeur général, greffier, trésorier par intérim. Alors, M. Tousignan, bienvenue à Vaudreuil-sur-le-Lac. On est très, très content de vous avoir avec nous. Alors, il est également présent et il agit en tant que secrétaire pour cette séance. Alors, je déclare la session ouverte à 19h30 et on a besoin de l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous en main, à ce que je vois. Alors, je vais sauter la procédure de lecture de l'ordre du jour et je vais simplement demander à avoir un proposeur, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui propose? Je propose. C'était, excusez, on l'avait déjà prévu. Je ne l'ai pas écrit, mais on l'avait prévu. Je propose, mais... OK. Alors, Madame... Alors, on ne fera pas la lecture. J'ai besoin d'un appuyeur aussi. Excusez-moi. Le proposeur, c'est Mme Mélanie Yee. Mme Yee. Méline. Oui. Et j'ai besoin d'un appuyeur aussi, s'il vous plaît. Monsieur David Yee. Alors, est-ce qu'on a un suivi concernant la dernière séance? Et à ma connaissance, nous n'en avons pas. Maintenant, je vais mettre un petit mot du maire. Ce ne sera pas très long. Alors, je veux tout d'abord souhaiter la bienvenue à M. René Tousignan, qui est notre directeur général trésorier. Alors, bien content de vous avoir avec nous. Et, il a débuté d'ailleurs la semaine passée. Quelques points simplement que je veux mentionner, c'est qu'on a réussi à avoir notre réparation sur la rue des Rigolets. On avait, comme j'avais déjà mentionné, 5 soumissionnaires qu'on avait contactés. On en avait un qui nous avait dit oui, 4 qui n'ont pas répondu. Et celui qui a répondu, on n'était plus capable de le rejoindre. Il a disparu. C'est incroyable. Alors, on a réussi à contacter un autre et c'est celui-là, finalement, qui est venu faire la réparation. Pour une fois, c'était une réparation que nous considérions comme majeure qui est devenue mineure. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'interruption au niveau de l'eau pour tout le monde. Mais c'est certain, là, présentement, que c'est le défi que toutes les villes font face, s'assurer qu'on trouve des soumissionnaires. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va attaquer ensemble pour faire en sorte qu'on soit mieux paré pour les éventualités futures. On a aussi réussi cette année à trouver quelqu'un pour la patinoire. Alors, ça aussi, on avait 4 personnes à qui on l'a demandé. On a eu un seul soumissionnaire et tout à l'heure, on va vous en parler. Je veux rappeler à tout le monde aussi, cet automne, oui, on ramasse nos feuilles et si on a un fossé, on est responsable de ramasser aussi dans notre fossé. Et puis ça aide simplement à faire en sorte que nos fossés fonctionnent bien. On a envoyé un communiqué au mois d'octobre aussi concernant les propriétaires de chiens, leur rappeler qu'ils doivent enregistrer leurs chiens s'ils ne l'ont pas fait présentement. Mais s'ils l'ont fait, automatiquement, sur le prochain compte de taxes, le montant va être déduit à moins qu'on se fasse dire qu'il n'est plus des nôtres ou qu'il est arrivé quelque chose. Alors, il va avoir une médaille, il va être inscrit et puis ça va être quelque chose qui va être à vie. Alors, il n'y a pas besoin de le réinscrire à toutes les années. Aussi, tout à l'heure, vous allez entendre que pour notre population canine, on s'est procuré des poubelles spéciales qu'on va pouvoir mettre partout ici en ville pour s'assurer que tout le monde n'a pas d'excuses pour avoir un sac ramassé et jeté. Alors ça, je suis bien content qu'on puisse annoncer cela. En terminant aussi, on est en préparation pour une consultation citoyenne. Ça nous a été demandé à quelques reprises. On prévoit que ça va prendre place au mois de novembre. Vous aurez plus d'informations à ce sujet-là. On a plus qu'un sujet qui va être à l'agenda.
On va parler, entre autres, de patinoire, de sécurité routière, les descentes au lac. Et puis, c'est M. Massé qui va s'occuper de tout cela. Alors, je suis convaincu que ça va être très intéressant. Alors, suite à ceci, je vais simplement passer aux périodes de questions de nos citoyens. Alors, est-ce que nous avons des questions? Je vous demanderai simplement de vous identifier avec nom et adresse. Et puis, on vous écoute. Bonsoir. Mario Tremblay, 47 des Hommes. J'aurais 2 questions. J'aimerais savoir si des mesures ont été prises contre ceux qui ont fait des coupes à blanc sur la rue des Aubépines et Tilleuls et si les superficies coupées seront compensées par le promoteur. Vous aviez 2 questions? Bien là, il y a une question. Hein? Parce que la réponse est rapide, fait que je vais écouter votre deuxième aussi, si vous voulez. Ah, j'aimerais savoir si le comité d'environnement de la municipalité a siégé le mois passé et s'il a l'intention d'ajouter des citoyens au comité pour assurer la transparence. D'accord. Alors, pour la première question, la réponse est oui. On a pris les mesures nécessaires et le tout sera fait. Alors, la réponse est oui. Concernant la deuxième, pour l'instant, le comité qui a été créé, oui, il s'est réuni dans le dernier mois. Mais c'est le comité qui va décider s'ils veulent ou non inclure des citoyens, mais pour l'instant, ce n'est pas dans le programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, on a 2 qui se lèvent en même temps. Bonsoir. Dominique Maheu, 81 Besner. Bonjour, M. Maheu. Bonjour. Vous allez m'excuser, je n'ai pas pu être là le mois dernier parce que j'avais un 5 lettres, COVID, fait que j'étais resté chez nous tranquille. OK. Un COVID. Hein? Avec 2 chiffres? Oui, c'est ça, exactement. Je voulais juste savoir, c'est qui s'occupe du Facebook de la municipalité? Il y a eu une question de poser cette semaine sur les abris tempo. Puis il y a eu une réponse de donner, mais c'était une réponse comme le conseil municipal a répondu, tu sais, là-dessus. Fait que... Bien, on a quelqu'un qui est en charge des communications ici au loisir, et puis c'est cette personne-là qui s'occupe de répondre à toutes les questions qu'on reçoit et faire tous les communiqués, etc., etc. Parce que là, j'aimerais savoir si la position du conseil municipal est appelée à changer. Les abris tempo sont interdits à Vaudreuil-sur-le-Lac depuis Belle-Lurette. Moi, je suis arrivé juste faire une petite coco. Je suis arrivé en 82. Puis l'inspecteur municipal m'a dit, tant que je vivrai, il n'y en aura pas. Il est mort. Sous la présidence de M. Pilon, il y a eu un sondage de fait pour répondre à la demande de dire si c'est possible. La question était, voulez-vous un abri tempo? Moi, je ne suis pas contre les abris tempo, mais ça ne veut pas dire que je veux un abri tempo. Fait que les gens ont répondu, non, je ne veux pas d'abri tempo. Par contre, est-ce qu'on va empêcher 10 % de la population d'avoir des abris tempo s'il y a 90 % des gens qui n'en veulent pas d'abri tempo chez eux, mais que ça ne les dérange pas qu'il y en a ailleurs? Fait qu'il faudrait qu'il y ait une question de reposer, puis de mettre vraiment en garde, dire permis, date d'installation, date de retrait, distance de la rue, type d'abri, autrement dit, pas du 2x4 avec du plastique, là, tout ça, mais quelque chose qui serait clean, qui serait beau. Je voulais juste savoir si le conseil municipal avait l'intention de revisiter cette question-là. OK. Je vais vous dire, pour cet hiver, la réponse est non. Personnellement, là, je vous donne ma réponse à moi. Personnellement, est-ce que je suis prêt à le revisiter? Moi, je n'ai rien contre. C'est simplement que pour cette année, en tout cas, ce n'est pas le cas. Mais c'est certain qu'on peut le remettre à l'agenda si notre conseil veut qu'on le revisite. Moi, je n'ai pas d'objection à ça. Le dernier conseil municipal, qui était des gens qui ont été en place pendant plusieurs années, il y a un ou une personne qui a dit « Moi, j'aime pas ça, je trouve pas ça beau, fait qu'il n'y en aura pas. » Oui. OK. J'ai dit, c'est une façon de ça a le mérite d'être clair, mais disons que c'est pas moi, personnellement, c'est pas la position que j'ai. La position, je suis prêt à débattre tous les sujets que notre conseil veut débattre. Alors, s'il y a une volonté pour le faire, moi, je n'ai pas d'objection à le faire. Non, mais c'est certain qu'il n'y aura pas de changement pour ce mois-ci. Non, mais peut-être au moins poser la question, dire, seriez-vous contre si votre voisin installe un abri tempo? Tu sais?
quelque chose. Je pense que je vais vous donner une bonne réponse. Ça veut dire que si mon conseil veut en discuter, ça va prendre place plus tard, mais pas pour cet hiver. C'est ça. L'autre point, si vous me donnez encore une autre minute sur un autre sujet. Mais je vous donne du temps pour une question. Une question. Oui. Avez-vous déjà considéré de mettre en place un système comme il y a à Vaudreuil? On a beaucoup de réglementations à Vaudreuil-sur-le-Lac. Malheureusement, ça ne vous tente pas de recevoir des appels à 11h, minuit, le soir, la fin de semaine ou quoi que ce soit s'il y a des problèmes. Du côté de Vaudreuil, il y a un numéro de téléphone et il y a une personne en poste 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Si on dit pas d'arrosage pendant la nuit, il y a quelqu'un qui dit « il arrose », il appelle le numéro de téléphone, il y a quelqu'un qui répond, puis ils peuvent s'en occuper. Tu sais. Oui. Je sais qu'on n'est pas une grosse municipalité, puis on ne peut pas se permettre le genre de services qu'ils font là-bas, mais tu sais, si quelqu'un fait un feu puis il fait de la boucane au point où on a de la misère à respirer dehors, tu dis, il ne respecte pas le règlement municipal. Fait qu'il y a beaucoup de règlements municipaux que vous mettez en place, puis malheureusement, à part d'appeler le maire chez eux ou un des conseillères, on est... Oui. Mais écoutez, on est une municipalité beaucoup plus petite que Vaudreuil-Dorion. C'est ça. Je vais vous dire un chiffre, là. On est 40 fois plus petit, à peu près. À peu près 40 fois. Alors, c'est à peu près... c'est comme le Québec versus les États-Unis. Fait qu'on est très petit. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on a un inspecteur, et puis il y en a jusque-là avec tout ce qu'on lui demande de faire. Ouais. On lui demande probablement de faire plus ce qu'il est capable de faire, parce qu'on lui demande d'être dans le bureau, d'émettre des permis, puis d'aller vérifier, puis de tout ça. Mais je peux vous dire qu'à tous les mois, je reçois un rapport, et puis il y a des constats d'infraction qui sont faits. Alors, il le fait quand même, mais c'est certain que s'il était appuyé, il pourrait le faire beaucoup mieux. Mais ça, c'est une question d'argent. Qu'est-ce qu'on veut comme employé, puis combien de temps qu'on veut qu'il se mette là-dessus aussi. Le 8 à 4, du lundi au vendredi, il n'y a pas de problème. C'est les soirs puis les fins de semaine qu'on ne peut pas rejoindre personne. Tu sais. Puis à ce moment-là, tu dis, c'est beau d'avoir des règlements, mais on ne les fait pas respecter. Monsieur le maire? Désolé, on est un peu limité sur ce qu'on peut faire. Monsieur le maire, c'est tout ce que j'avais comme question. Merci, Monsieur Maheu. Bonjour, Marie-Agnès Huberland, 55 rue des Ormes. C'est une question par rapport au boisé. On sait que la CMM a émis un régiment... RCI. Un RCI, donc un règlement de contrôle intérimaire, et que normalement notre boisé est inclus dans ce parapluie. Il est inclus. Il est inclus. Oui. Parfait. Sachant que le promoteur Farran et sa firme Planimax souhaitent que le boisé soit retiré des milieux protégés par la CMM, qu'est-ce que la municipalité va faire pour réitérer son appui à la CMM et en conséquence à notre boisé et faire savoir que ce milieu doit rester protégé malgré les pressions du développeur? C'est ma première question, j'en ai une deuxième après. D'accord. C'est un sujet qui est discuté sur une base mensuelle ici, avec nous tous, régulièrement. Ça va. Alors, c'est pas comme si, je vais vous dire, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on n'en parle pas au micro qu'il ne se passe rien. Alors, ça, c'est quelque chose qui prend place. Mais vous le savez, présentement, on a le RCI qui est en place. OK. On se doit aussi de donner une concordance avec le MRC sur notre planification, sur comment ça va. Et ça, on s'en occupe. Et puis, d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, on va vous dire qu'on a justement eu du courrier du ministère à ce sujet-là. On a aussi Planimax a placé une poursuite contre la CMM pour avoir déclaré notre boisé comme étant un boisé protégé. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent présentement, mais ce que nous faisons, nous le faisons dans l'ordre des choses. Okay. Et puis, je veux dire sincèrement, moi, personnellement, je pense que présentement, tout ce qu'on fait, c'est les bonnes choses à faire. Mais
C'est très possible qu'à un moment donné, il y ait d'autres nouvelles actions requises. Et puis, à ce moment-là, on va en parler, puis on va le dire. Mais présentement, on fait ce qui est requis en fonction de la situation. OK. Par rapport à ça, quand vous dites qu'il y a des nouvelles actions requises, vous savez qu'il y a comme pas mal de citoyens qui sont engagés, donc vous savez qu'il y a des alliances que vous pouvez faire avec les citoyens. Moi, c'est un peu dans ce sens-là que je comprends que vous ayez effectivement des responsabilités légales et de prudence par rapport à tout ce qui peut exister au niveau juridique, mais c'est ça que le Conseil sache que les citoyens restent comme, je dirais, préoccupés et intéressés à ce que les choses puissent poursuivre dans le sens d'une protection. Je vais simplement terminer mon commentaire en disant faites-nous confiance. Présentement, on sait ce qu'on fait. Ça va. La deuxième question elle concerne justement la MRC. Est-ce que vous avez l'assurance que la MRC de Vaudreuil-Soulanges appuie un projet de conservation intégrale du boisé? Parce qu'il y a eu, comme à un moment donné, des pressions pour augmenter la densité de population, etc. Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes au clair que la MRC appuie le projet de protection qui pourrait être comme mis en porte-à-faux avec une volonté d'augmenter la densité dans la région? Bien, et en particulier dans notre... Probablement que si j'avais notre urbaniste ici, il vous donnerait une réponse meilleure que la mienne, mais je vais simplement vous dire que présentement, on est en discussion avec la MRC. Ils sont au fait de ce qui se passe ici, puis comment on veut le faire. Et puis, on a d'ailleurs du courrier présentement qui le dit. Nous avions une rencontre avec notre urbaniste pas plus tard que ce mois-ci sur ce sujet-là. Puis on a, bon là, je vais le dire, là, le communiqué qu'on a, c'est qu'on s'est fait donner un deadline concernant la concordance. Puis notre deadline, c'est, excusez le mot en anglais, là, mais c'est une date limite pour se concorder. Cette date limite-là, c'est décembre 2022. Et puis, on va se croiser les doigts, puis peut-être que lors de la prochaine séance, je vais vous dire qu'on a réussi à conclure. En tout cas, je l'espère. Okay. C'est ce qu'on essaie de faire. OK. Merci beaucoup au maire et à... je veux simplement vous dire aussi que oui, on a reçu votre lettre le mois passé, et okay. Oui, les personnes concernées l'ont lue. Et puis, je vous en remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. 132 rue Besner. Écoutez, moi, j'ai comme une opinion sur ce que la madame dit pour le boisé en tant que tel. Moi, je reste là, ça fait, mettons, une quinzaine d'années, puis on veut garder un boisé, mais en même temps, on se ramasse, nous autres, dans notre coin, avec 5 coupes à blanc, puis il y a des voisins en avant de chez nous qui rasent tout, puis ils remplissent les zones humides. Fait que je me demandais, il y a comme un côté de la bouche qui dit, on va acheter ça, puis on veut faire ça, puis de l'autre côté, on se ramasse, puis on rase tout. Fait que pour nous autres, c'est fait comme, OK, on va se ramasser avec un compte de taxes, tout le monde rase, mais on va d'abord, pourquoi qu'on va tout garder ça? Votre question? Bien, c'était pas une question, c'est comme mon opinion, plus sur le côté, je regarde ça, puis sur notre bord à nous autres, puis je parle à tous mes voisins, pas tu n'as vu une coupe, mais il y en a d'autres aussi, puis on comprend pas qu'on est là, puis on veut préserver le bois, mais en même temps, on permet toutes des coupes à blanc, puis tout du remplissage des zones humides. Alors, je suis très au fait de ce que vous dites. D'ailleurs, tous les conseillers ici sont au fait. Oui. Exactement ce dont vous parlez. Ils ont tous été briefés sur ce sujet, je peux vous dire. Okay. Mais on ne permet pas tout. On a un règlement qui interdit la coupe à blanc. On a un règlement qui dit voici comment on va le faire. Maintenant, ça, c'est comme les excès de vitesse. Hein? On a des règlements pour les vitesses, mais à quelque part, il y a des gens qui outrepassent. Et ça, c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'on applique les règlements. Et puis, M. Farmer, je vous en passe un papier. Nous allons appliquer les règlements comme il se doit. OK. Je suis très content de ça, mais la seule chose que je demanderais, c'est possible. Je sais que des fois, les règlements sont là. Vu qu'ils ont tout coupé, c'est-tu possible en tant que tel, vous allez les obliger à remettre des arbres et tout le kit, que ça ne soit pas des arbres
2-3 pieds de haut. Je ne sais pas si le règlement peut changer ou ça peut se faire là, parce que moi, vu qu'ils ont tout rasé, là, c'est moi qui ai rendu qui sort de l'argent pour me cacher de voisins en arrêt de chez nous. Ouais. C'est moi que ça me coûte le 4-5 000, tandis que lui, il a tout le... Écoutez, pour adresser le cas particulier qui vous concerne, ça va me faire plaisir de le faire avec vous. OK. Mais notre règlement stipule qu'il y a une amende quand on coupe un arbre et on n'est pas supposé. Notre règlement stipule aussi qu'un arbre doit être replanté par la suite. Si vous me demandez la grosseur du tronc, je ne le sais pas. OK. Mais toutes ces choses-là, c'est des règlements qui existent. Et puis, comme je vous ai dit dans ma phrase précédente, on va les mettre en place. C'est beau. Un petit commentaire. À la place d'avoir, mettons, l'argent, les amendes qui se font donner, ça serait-il possible de prendre l'argent de ces amendes-là et reboiser un peu où est-ce que... Vous avez vu un peu mon problème, moi, chez nous, mais on n'est pas tout seul, mais au moins, on pourrait prendre cet argent-là pour replanter les arbres qui ont comme disparu aussi. J'avoue, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on ramasse des... Bon, ouais, mais est-ce que c'était juste un commentaire d'un peu de cette Ouais, situation-là que je trouve... Ouais. Mais je veux terminer une chose, M. Farmer. Vous avez une situation problématique. Vous savez que je le sais. Ouais. Vous savez, d'ailleurs, tout le monde le sait ici. OK. J'apprécie la façon dont vous en parlez, puis que vous le traitez. Vous le faites en gentleman. Puis ça facilite beaucoup le travail qu'on fait. Et vous avez un engagement total au niveau du Conseil pour faire en sorte qu'on prenne les mesures nécessaires. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous, one-on-one. Absolument. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de l'autre dossier, j'ai juste parlé des arbres. Ouais. C'est bon. On les aime, les arbres. On va tout faire pour les protéger. C'est bon, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Paul Lesage, 50 des Freines. Vous devez être content, M. Lesage. On va avoir une consultation citoyenne, comme vous l'avez demandé depuis à peu près quelques mois. Hein? Je vais Êtes-vous être content? content quand ça va être officiel puis qu'on va avoir une date et une heure. Je vais être certain de ça. On va vous appeler, on va vous donner la date. J'entends la communication. La personne qui fait les communications, c'est pas une Mme Wainwright? Oui, c'est ça. OK, je me demandais pourquoi vous n'avez pas nommé la personne, là, parce que... Puis je dois vous aviser, je dois vous dire un gros merci. C'est bilingue, les communications. Alors, moi, ça ne change rien à ma vie, mais il y a des gens qui ne pourront pas dire « Ah, je ne comprends pas ce qu'il disait dans les communications. » Alors ça, c'est bravo. Maintenant, dites-moi, monsieur, l'inspecteur, c'est-tu toujours le même? C'est-tu toujours M. Bon? Oui, pas de changement, oui. OK. Puis M. Tousignan, est-ce qu'il travaille pour la municipalité ou c'est comme une agence qui nous fournit quelqu'un temporairement? M. Tousignan, il est engagé via une compagnie qui aide lorsqu'il y a des périodes d'intérim. Alors, OK. c'est une compagnie qui s'appelle Réseau Conseil Sage. Hein? Conseil des Sages de Montérégie. Sage, OK. Oui. Fait que c'est un groupe qui aide les municipalités dans Montérégie sur tous les plans. Alors, on les connaissait parce qu'ils étaient déjà venus nous faire une présentation il y a quelques mois. Alors, c'est pour ça qu'on a été capable de se retourner de bord assez rapidement. OK. Et puis, est-ce que les candidatures pour les positions qui sont disponibles, est-ce qu'on a du progrès? On a-tu des candidatures ou il n'y a personne qui postule? Oui. Bon, écoutez, la première chose qu'il fallait s'assurer, c'est que j'avais quelqu'un d'assis ici dans la chaise. Alors, dans le dernier mois, on a passé plusieurs entrevues puis pour s'assurer qu'on faisait le bon choix. Fait que ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième période, si on peut l'appeler ainsi, c'est d'avoir quelqu'un qui va être ici en permanence, parce que présentement, c'est quelqu'un qui est par intérim, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Là. Fait que ça, je crois que l'affichage partait aujourd'hui ou demain, là. Et puis là, on va se mettre au travail pour cela. Puis tout à l'heure, d'ailleurs, on va vous parler du comité qui s'occupe de faire ça. D'accord. Merci. Ça me fait plaisir. Lise Lefort, 84 Després. Bonjour, Mme Dans- Lefort. Bonjour. Dans le même ordre d'idée, j'ai regardé sur le site dans demande d'emploi ou poste d'emploi disponible. Ils disent qu'il n'y a rien disponible. Est-ce que ça va être aussi sur le site de la municipalité? Oui. Est-ce que ça va être dans les journaux également? Ça va être affiché sur certains sites web et ça va être affiché avec, j'oublie le nom de municipalité du Québec. Il y a deux grands sites et on est en train de déterminer tous les endroits où on veut le faire.
OK. Donc, ça va se faire prochainement, là? Bien, écoutez, c'est peut-être aujourd'hui, là. C'est parti aujourd'hui. Super. C'est peut-être là, je ne sais pas. OK, super. Donc, aussi, vous pouvez sentir ce que ça sent dans la place. On a des cours ici de yoga. Ça sent vraiment mauvais. Ça sent le yoga? Non, ça sent depuis quelques semaines. On ouvre les fenêtres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient comme réparation? Ça sent vraiment les égouts. En tout cas, j'ai mon masque OK. et je le sens. Donc, je me dis, c'est vraiment affreux comme odeur. Il faudrait y voir. Il y a quelque chose ici qui se passe. Je peux répondre à votre question, mais je ne sais pas si ça va être la bonne réponse. Mais on a une compagnie d'architectes qui vérifie tous nos installations, nos bâtiments, et puis le rapport est dû incessamment. Alors, est-ce qu'ils vont parler des odeurs là-dedans? Ça, je ne le sais pas. Mais on a un groupe qui d'ailleurs, était ici la semaine passée, qui faisait des visites de toutes nos installations. Parce que notre prof de yoga, Lynn, a dit que ce qu'on y avait dit, c'est qu'il y avait un plombier qui était pour venir, qu'il manquait des pièces, que le problème était un problème d'égout. Ça serait important que vous vérifiez. Il y a un problème d'égout. Ça sent vraiment les fosses septiques. Bien, là. comme vous voyez, là... Ça fait quelques semaines, mais c'est quelqu'un du bureau qui lui a dit ça, que les odeurs, ça n'avait pas de sens, puis que le plombier devait venir, mais qu'il manquait des pièces. Fait que ça serait important que vous vérifiez, parce que c'est pas... Bien, on fait plus que vérifier. l'hiver On s'en a vient une équipe d'ingénieurs qui est en train de vérifier toutes nos Ouais, installations. mais là, on a un problème vrai, là. T'sais, il va vérifier, mais là, le problème, il est Bien, je vais là. vérifier au bureau qui a dit ça, parce que Ouais. j'avoue, je ne l'avais pas entendu. Là, fait que- Parce que ça a l'air que c'était dans les prochains jours. OK. Il manquait des pièces. Fait que ça serait important si vous pouvez vérifier ça, parce que c'est pas agréable. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Denis Morin. C'est Bon. Vincent de Rigolet. Oui. Bonsoir, M. Morin. Je voudrais en venir au point 10.2 que vous avez à l'ordre du jour ce soir, M. le maire. On s'est rencontrés, on a eu une petite rencontre là, lors des travaux qui se faisaient sur la rue des Rigolets. On s'est vus. Oui, Vous vous souvenez? oui, bien sûr. Hein. J'aurais plusieurs questions là-dessus, dont la première, votre inspecteur municipal, est-ce qu'il était sur les lieux du début jusqu'à la fin des travaux là-dessus? Non, il ne peut pas être là du début à la fin, non. Un petit problème, là. Écoutez, Normalement, il devrait être là. si on était une grande ville, puis qu'on pourrait l'envoyer surveiller les arbres quand ils se font couper, puis aller... C'est son travail. Alors, il est allé, en passant. Oui. Est-ce que- Il est allé quand vous n'étiez pas là, mais Ouais. il est allé. Parce que je ne l'ai pas vu, moi. Est-ce qu'il a pris des photos? Mais, monsieur Morin, étiez-vous là Non. de 8 h à midi? Non, mais quand j'ai passé, il n'était pas là. Puis normalement, l'inspecteur est supposé être sur les lieux du début à la fin des travaux comme ça. Deuxièmement, est-ce qu'il a pris des photos? Est-ce qu'il Est-ce qu'il a pris des photos du problème? Oui, il prend toujours des photos habituellement, oui. Ouais. Parce que là, vous marquez comme quoi que c'est une vanne sur la conduite principale sur la rue des Rigolets. Moi, ce que j'ai posé comme question de ce que j'ai passé là, c'était le tuyau de COP qui était coupé du côté de la maison. À ce moment-là, la facture que vous allez payer ce soir, est-ce que vous allez la refiler au propriétaire ou c'est la municipalité qui la paye? Oui, est-ce que vous ne m'apprenez rien ici, là? On est au courant que c'est brisé du côté du propriétaire, effectivement. On est au courant de ça. Est-ce que vous envoyez la facture au propriétaire à ce moment-là? Habituellement, dans une situation comme celle-là, ça dépend si c'est le bris était de notre responsabilité ou de leur ou des deux. Mais on va certainement splitter la facture si c'est égal l'un à l'autre. Si ce n'est pas le cas, c'est seulement le côté propriétaire, c'est à lui qu'on va envoyer la facture. Si c'est de notre côté, c'est nous qui allons en prendre. C'est tout à fait logique. Là. Parce que si c'était du côté du propriétaire, c'est même pas la municipalité de la payer. C'est Oui, mais comme je viens de vous répondre, on est au courant de ce que vous dites. Là. Moi, je ne suis pas plombier, mais on m'a averti que c'était un problème qui était du côté du côté de la propriétaire. maison. Donc, ça se fait Oui, mais il était à aussi payer. de notre côté. Il y avait les deux côtés qui étaient impliqués. Fait que, c'est ben, pas- écoutez, moi, je ne suis pas plombier, mais j'écoute ce qu'on me dit. Fait que, Non, parfait, merci. OK, ben, on est au courant. Rassurez-vous. Là. Je veux simplement vous rassurer. Fait que, on était au courant de ça. Parfait. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre procès-verbal. Alors, on va passer au point 6.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. OK. On vous écoute, Mme André?
Article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2022 est déposé lors de la présente séance et il est résolu d'adopter le procès-verbal de cette séance du 5 octobre. D'accord. J'ai besoin d'un appuyeur. Gilles Massé, je vais appuyer. Monsieur Massé? Est-ce que je peux proposer j'ai envoyé une modification pour le texte de la période de questions des conseillers de communication. Est-ce que c'est possible de l'intégrer? Je pense que je vous l'ai envoyé, Monsieur le maire. Oui, mais j'avoue qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de regarder Est-ce que ça. ce sera possible de l'intégrer plus tard? On va regarder pour voir si on peut l'intégrer. Okay. Merci. Alors, on va passer à l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Madame André, je crois. Propose, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022 est déposé lors de la présente séance et il est résolu d'adopter ce procès-verbal de cette séance extraordinaire du 24 octobre 2022. Oups. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. OK. Merci, M. Massé. Dépôt de la correspondance. Alors, le dépôt de la correspondance, c'est ce que tout à l'heure on faisait allusion. On a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ils nous ont accordé un nouveau délai. On avait demandé un délai pour le mois de juin concernant la concordance avec le PMAD. Je pense que c'est le PMAD. Je me trompe-tu en disant ça? En tout cas, je l'appelle comme ça, là. Nous leur avons répondu que nous allions le faire et on est en discussion avec la MRC. On est en discussion présentement. Alors, j'ai confiance que nous allons finaliser ça. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que c'est dans les cordes là, qu'on essaie de finaliser ça. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est depuis 2015. Alors, je crois que ça va se finaliser le mois prochain. Alors, maintenant, on va passer avec le point 7.1, qui est la permanence avec la coordonnatrice des communications, des loisirs et de la vie communautaire. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Mélanie. Oui, Mme Yee, on vous écoute. Oui. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a procédé à l'embauche de l'employé 700111 le 25 avril 2022, considérant que la période de probation était de 180 jours, conformément à la politique de travail des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que cette période de probation est terminée, considérant les recommandations favorables de la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, il est proposé et résolu d'accorder la permanence à l'employé 700111 au poste de coordonnatrice des communications, des loisirs et de la vie communautaire, et ce, rétroactivement au 25 octobre 2022, et de fixer le salaire de cet employé à la classe 2, échelon 2 de la politique de travail des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et de mettre à jour en conséquence l'annexe B de la dite politique. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, David Yee. Monsieur Yee. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. On va passer à la nomination du comité de recrutement d'un directeur général, greffier et trésorier permanent. Alors, ça, c'est la création d'un comité pour ce qu'on a parlé de tout à l'heure. C'est dans notre recherche pour avoir un directeur général. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Mélanie. Allez-y, M. Yee. Vaudreuil-sur-le-Lac désire procéder à l'embauche d'un directeur général greffier et trésorier permanent, considérant qu'il a eu lieu de former un comité de recrutement à ce sujet et d'y nommer des membres du conseil municipal, considérant que ce comité procédera à l'analyse des candidatures et qu'il formulera une recommandation d'embauche au conseil municipal, je propose et résolu de nommer Mesdames les conseillères Martine André et Liliane Besner, ainsi que Monsieur le maire Mario Tremblay, à titre de membres de ce comité. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Jacques. Merci beaucoup, Monsieur Ostigui. C'est adopté à l'unanimité. On va passer à l'approbation des listes des déboursés pour octobre 2022. Et j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît.
Allez-y, M. Mancé. Considérant la liste des comptes payés et à payer du mois d'octobre 2022 déposée lors de la présente séance, je propose d'approuver la liste des comptes payés et à payer du mois d'octobre 2022, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 86 576 et 76 sous et répartis comme suit. Des chèques émis par la municipalité au montant de 43 656 et 29 sous, des paiements électroniques par accès d'affaires Desjardins de 4 980 et 77 sous, les salaires nets au montant de 19 939 et 70 sous pour un total de 68 576 et 76 sous. Alors, merci beaucoup. On a besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, Mme André. On va passer au dépôt des états comparatifs. Alors, conformément à l'article 176.4 du Code municipal, la directrice générale et greffière par intérim dépose lors de la dernière séance ordinaire du Conseil tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté et avec 2 états comparatifs. Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier en cours, réalisés jusqu'au dernier jour du mois de septembre 2022, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante à celui-ci. Le second rapport compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont on dispose alors la greffière trésorière et ceux qui ont été prévus pour le budget de l'exercice. Alors, ils ont été déposés. Affectation au surplus affecté. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Yee, on vous écoute. Considérant qu'une somme de 5 000 avait été budgétée pour les élections 2025, considérant que cette somme n'a pas été dépensée, considérant qu'il a lieu de l'affecter au surplus affecté pour les élections à venir, je propose et résolu de transférer à l'excédent affecté un montant de 5 000 pour les élections 2025. Madame Yee, voulez-vous appuyer ça, s'il vous plaît? Oui, je vais. Merci beaucoup, Madame Yee. On va passer au point 8.4. Modification des signataires des chèques et comptes de banque. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. On vous écoute, M. Mancé. Considérant la résolution 2021-11-182, autorisant les membres du conseil municipal actuel ainsi que certains employés administratifs à signer les chèques et autres documents bancaires, considérant la nomination du directeur général et greffier trésorier par intérim, M. René Tousignan, considérant qu'il y a lieu de nommer un signataire suppléant au directeur général, considérant qu'il y a lieu d'ajouter ces personnes à signer les chèques et documents bancaires, je propose d'autoriser les personnes suivantes à signer les chèques et autres documents bancaires. Le signataire autorisé recommandé serait René Tousignan, directeur général et greffier trésorier par intérim, et de même qu'un signataire suppléant, M. Bas, chef de section des travaux publics et urbanisme. De même, de révoquer tout autre signataire autorisé et non mentionné à la résolution 2021-11-182, ainsi qu'à la présente résolution, à titre de signataire de chèques et documents bancaires. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme Yee. Alors, on va passer avec la nomination du représentant autorisé pour Clic Sécure. J'ai besoin d'un proposeur. Considérant la nomination du directeur général et greffier trésorier par intérim, M. René Tousignan, considérant qu'en complément de la résolution 2022-10-177, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, avec un numéro NEQ que je ne vous nommerai pas, doit nommer un ou des représentants autorisés pour Clic Sécure, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire nommer M. René Tousignan comme personne responsable autorisée auprès de Clic Sécure à Revenu Québec, il est résolu d'autoriser M. Tousignan, directeur général greffier trésorier par intérim, à être le représentant autorisé auprès de Clic Sécure, c'est-à-dire à autoriser à inscrire la municipalité au fichier de Revenu Québec, l'inscription de la municipalité pour le secteur entreprise, la gestion de la municipalité dans mon dossier.
et tous les rôles et d'assumer tous les rôles et à remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier et à consulter le dossier de la municipalité, agir au nom et pour le compte de la municipalité pour toutes les périodes requises par Revenu Québec. Merci. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie Mélanie. Madame Guy, merci beaucoup. Achat d'un billet pour le bal des maires, le bal du maire de Saint-Polycarpe. Autorisation d'une dépense de 200 $ par le maire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je peux proposer Mélanie. OK. Madame Guy, on vous écoute. Considérant qu'il y a lieu de souligner la bonne collaboration qui existe entre nos deux municipalités, je propose d'autoriser l'achat d'un billet au montant de 200 $ pour la participation de notre maire au bal du maire de Saint-Polycarpe. Un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Massé, merci beaucoup. On va passer à l'octroi du contrat et autorisation de paiement pour l'entreprise A. Théoret. Ça concerne l'arrosage, l'entretien, le déneigement des patinoires. Alors, on a réussi à avoir quelqu'un cette année. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose Mélanie. Madame Yé. Considérant que la municipalité a procédé à des demandes de prix pour l'arrosage, l'entretien et le déneigement des patinoires pour l'année 2022-2023, considérant que des demandes de prix ont été effectuées à 4 entreprises, considérant que l'offre de services du plus bas soumissionnaire conforme et les entreprises A. Théoret, je propose, et il est résolu, d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises A. Théoret, pour l'arrosage, l'entretien et le déneigement des patinoires pour l'année 2022-2023, selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Ostigui. Oh, je m'excuse. Ah, il manque... Ouais, j'étais tellement excitée d'avoir... Oui, je continue. Oui, OK, on continue. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à payer à les entreprises A. Théoret un montant maximal de 27 019,12 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. On a besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, M. Ostigui. On va passer à l'octroi du contrat et autorisation de paiement pour excavation DDL concernant la réparation de la vanne de réseau d'aqueduc, celle qui a été discutée tout à l'heure. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Considérant l'urgence de faire réparer la vanne, considérant la perte d'eau qu'engendre cette fuite, considérant les soumissions reçues de 2 fournisseurs, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise DDL Excavation, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim René Tousignan à payer à l'entreprise DDL Excavation un montant maximal de 30 500 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. Merci. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, oui. OK. Simplement pour rappeler à tout le monde ici là, que, bien entendu, on ne savait pas quelle était la nature de la fuite. Le montant que vous voyez là, c'était ce qui avait été estimé si ça avait été comme on pensait que c'était, mais ce n'était pas le cas. Alors, le montant va être très différent. Et je n'ai pas voulu inscrire quoi que ce soit parce qu'inscrire n'importe quoi sans le savoir, c'est aussi bien de le laisser de cette façon-là. Alors maintenant, on va passer à l'octroi et autorisation de paiement de Interclôture Genmar Sécuro et Lagacé électrique pour l'installation des clôtures pour les descentes de bateaux. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Mélanie. Madame Guy, on vous écoute. Considérant que le conseil municipal souhaite aller de l'avant avec le remplacement des clôtures des descentes à bateau des rigolets et de l'église, considérant que la municipalité a reçu des soumissions pour la réalisation de ces travaux, considérant que l'entreprise Interclôture Genmar installera les nouveaux clôtures,
Considérant que l'entreprise Securo fera la programmation des clôtures, considérant que l'entreprise Lagacé Électrique s'occupera de besoins en électricité de clôture, il est proposé et résolu d'octroyer les contrats aux entreprises Interclôture Germar, Securo et Lagacé Électrique afin que les travaux soient réalisés au printemps 2023 et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim, René Tousignan, à payer aux entreprises suivantes pour un maximal de 42 831,17 sous, taxes incluses, à même le budget d'opération de 2023, les entreprises Interclôture Germar, Securo et Lagacé Électrique. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? L'appuyeur, c'est? Ben, c'est M. Ostigui. Non. M. Ostigui. Vous demandez le vote? OK. On a une demande de vote. Alors, on va commencer à ma gauche avec Monsieur Yee. Madame Yee. Madame Besner. Je suis pour. Madame André. Je suis contre. Monsieur Massé. Je suis pour. Monsieur Ostigui. Je suis pour. Alors, non, c'est pas l'unanimité, mais c'est la majorité. 5 pour, 1 contre. C'est ça. On va passer à l'autorisation d'achat concernant les poubelles pour excréments de chiens avec un distributeur de sacs. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Stigui, avez-vous toujours votre chien? Non, malheureusement. Vous n'avez plus de chien? Là, j'ai un sourire, mais j'avais pas de sourire. Vous allez proposer quand même. C'est bon, ça. Allez-y, Ouais. on vous écoute. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Un jour. Alors, considérant que Vaudreuil-sur-le-Lac a une grande communauté de marcheurs et de propriétaires de chiens, considérant que des chiens, ce sont des citoyens, excusez-moi, les citoyens se sont plaints que plusieurs propriétaires de chiens jettent leurs sacs d'excréments de chiens sur des terrains privés et sur la traverse piétonnière, considérant que le conseil municipal encourage les bonnes pratiques de vie lorsqu'un propriétaire marche avec son chien, considérant que des systèmes de disposition d'excréments de chiens sont disponibles sur le marché, je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim, René Tousignan, de procéder à l'achat de poubelles pour excréments de chiens avec distributeur de sacs pour la somme de 4 801,27 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Vous avez toujours votre chien, oui? OK. Alors, je veux simplement vous expliquer. On ne peut pas prendre des questions comme ça à la volée, mais ça donne que j'allais en parler. Alors, on a choisi des sacs que nous allons pouvoir mettre un peu partout autour de la ville, parce que les marcheurs marchent autour de la ville, et puis on les a localisés dans des endroits qui appartiennent à la ville. À l'exception de, je crois qu'il y en a un dans le coin de la rue des Bosquets, il va falloir demander des permissions. Mais toutes les autres sont tous sur des terrains de la ville, alors ça ne devrait pas causer de problème. Pour l'instant, on en a 8 qu'on va installer tout le tour à des endroits stratégiques. Et puis, on espère bien là, que ça va encourager les gens à les utiliser. Et c'est spécialement fait pour ça. Alors, en tout cas, je pense que je suis content que ça soit adopté. Moi aussi, je suis propriétaire de chien. Alors, on va passer maintenant à la politique de remboursement. Est-ce qu'on avait un appuyeur? Tout est beau là-dessus? Alors, on va passer à la politique de remboursement des frais de bibliothèque. J'ai besoin d'un proposeur. On vous écoute, M. Yee. La municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite adopter une politique de remboursement de frais de bibliothèque. Considérant la résolution 2019-01-018 qui autorise le remboursement de frais de bibliothèque, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et la ville de Vaudreuil-Dorion ont une entente intermunicipale concernant l'autorisation de nos résidents à utiliser les services de bibliothèque, considérant qu'il y a eu lieu d'instaurer en ce sens une politique de remboursement de frais de bibliothèque, je propose, David Yee, et résolu, adopter la politique de remboursement de frais de bibliothèque, autoriser le maire, Mario Tremblay, et le directeur général et greffière trésorière par intérim, M. René Tousignan, à signer la politique de remboursement de frais de bibliothèque donnant plein effet à la présente.
Et j'ai besoin d'une appuyeur. Une appuyeuse. Madame Besner, merci beaucoup. Alors, c'est unanime. On va passer à... Ça doit être la dernière fois qu'on parle de ça, là. On va parler de la modification concernant le don de livres du 100e anniversaire de Vaudreuil pour ceux qui ont contribué à sa conception. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Allez-y, M. Mancien, on vous écoute. Donc, considérant que le conseil municipal a remis des exemplaires gratuits aux contributeurs du livre de Belle-Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac, sélectionnés par le comité du livre du 100e anniversaire selon la résolution 2022-08-129, considérant la résolution 2022-06-091, qui dit que la tarification du livre du 100e est de 20 $ pour les résidents et de 40 $ pour les non-résidents, considérant qu'il y a lieu d'ajouter des contributeurs ainsi que des membres du conseil municipal en place pour un exemplaire d'un livre, je propose d'autoriser le don d'exemplaires du livre de Belle-Plage à Vaudreuil-sur-le-Lac aux contributeurs du livre ainsi qu'aux membres du conseil municipal. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier René Tousignan d'augmenter la valeur en don de livres de 300 $ prélevés à même le budget d'opération. Merci beaucoup. Est-ce que, Mme Besner, voulez-vous appuyer ça, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Mme Besner appuie. Maintenant, on va passer au point 14.1, qui est la demande de la Société canadienne des postes de respecter la compétence des municipalités, de limiter la distribution d'articles publicitaires non demandés. Alors, pour ceux qui suivent les nouvelles, vous savez là, que c'est quelque chose qui a commencé, je crois, à Mirabel et qui est en train de faire le tour du Québec. Alors, ici, on a une demande d'appui de la CMM. Je vais demander à Mme Besner de nous en faire une lecture. Je vais plutôt en faire un résumé parce qu'il s'agit d'une proposition de la CMM, une résolution de la CMM qui nous demande d'appuyer. Bon, il s'agit évidemment des circulaires qui sont distribuées à tout le monde de façon systématique, qu'on les veuille ou qu'on les veuille pas. Ici, chez nous, c'est distribué dans le Publisac qu'on appelle, c'est les mardis. Donc, il y a un problème parce que ça contribue pour 11 % de l'ensemble des matières résiduelles dans les bacs de recyclage, ce qui est quand même énorme. Donc, à cause de ça, il y a eu 2 municipalités de la CMM, comme le disait Mario tantôt, qui sont Mirabel et Montréal, qui ont réglementé les circulaires pour faire en sorte que seulement ceux qui les veulent les reçoivent. Mais le problème, c'est que même si c'est une réglementation municipale, ça se heurte à d'autres principes qui sont défendus par la Société canadienne des postes et par le Patrimoine Canada. Donc, il y a des instances fédérales, parce que la Société canadienne des postes relève du fédéral et du service des approvisionnements et services publics. Donc, il y a un conflit, si on veut, dans la mesure où le principe qu'ils évoquent, c'est celui de l'accès aux citoyens à de l'information régionale et ils ne voudraient pas que ça prive des citoyens d'accès à l'information régionale. Donc, c'est pour ça que la CMM demande que l'on respecte la juridiction des municipalités. Et pour faire ça, la CMM recommande qu'il y ait une création d'un comité qui étudie le problème pour essayer de trouver une solution entre la volonté du fédéral, des instances fédérales, de donner accès à l'information régionale aux citoyens et la volonté des municipalités de réglementer pour ne pas avoir trop de matières résiduelles. Donc, c'est la recommandation de la CMM et qu'on nous demande d'appuyer. Je veux bien spécifier ici qu'on ne demande pas d'appuyer si on veut ou si on ne veut pas les circulaires pour tout le monde. On nous demande simplement de respecter, de demander à la Société canadienne des postes de respecter la compétence des municipalités pour limiter la distribution d'articles publicitaires non demandés, sans les restreindre à ceux qui les veulent. Donc, c'est la résolution que je propose. Voilà. En résumé, ce qu'on veut, c'est simplement de garder le droit de décider.
On vous résume ça comme ça. Là. On veut décider si on veut ou non les avoir. Alors, c'est ce que vous avez entendu. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Massé. On est rendu à la période des questions, la deuxième période des questions des citoyens. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Lise Lefort, 84 Després. Moi, c'est l'octroi des contrats pour l'installation des barrières au niveau des descentes au lac. Si j'ai bien compris, c'est 42 000 $. Oui, c'est ça. Pour combien de descentes au lac, Monsieur le maire? C'est pour 2 descentes au lac. C'est des descentes avec des clôtures au lieu que ce soit des chaînes. C'est aussi des barrières qui vont être avec le même système que le système qu'on a ici avec le tennis. Ça veut dire que dorénavant, on n'aura pas à y mettre des clés, changer des cadenas. Ça va être tout automatisé avec les chips comme on a ici avec le tennis. Est-ce qu'il va y avoir des frais pour les propriétaires de bateaux? Il n'y en a pas tant que ça qui descendent là. Il y a 2 descentes. C'est terrible, 42 000 $. Là. Excusez, c'est quoi votre question? J'ai dit c'est terrible, 42 000 $. C'est pas une question, ça, c'est terrible. Pour très peu de gens qui utilisent les descentes au lac. Puis souvent, ce sont des gens de l'extérieur. OK. Madame Lefort. Oui. Alors, le Conseil a décidé qu'on voulait mettre des barrières qui sont solides, qui ne se font pas couper avec des ciseaux, comme on a eu l'année passée. On voulait avoir des barrières qui sont automatisées où est-ce qu'on arrête de changer les cadenas puis de donner des nouvelles clés. Mais vous répondre à votre question. Oui, les gens qui utilisent les descentes doivent payer des frais pour avoir droit à accès. Annuellement, ils payent à tous les ans. Le montant qu'ils vont payer, parce que la clé, moi j'en ai une, je pense que ça m'a coûté 25 $. Ça va leur coûter combien? On n'a pas statué si on devait le changer ou non, mais ça va être encore 25 $ à ma connaissance, à moins qu'on le change. Parce que c'est vraiment fou, là, 42 000 $ pour des gens de l'extérieur, la majorité. Oui, répondez-moi donc, monsieur. Information pour que vous sachiez, le système de clé qu'on parle, c'est pas une clé pour une serrure, OK? C'est un jeton. Oui, je le comprends, ça. Et vous savez que c'est pas duplicatable, OK? Donc, ça pourrait pas, à moins que vous le donniez à quelqu'un, mais je veux dire, ça va éliminer les... En ce moment, moi, j'ai une descente. J'ai un bateau, j'utilise souvent la descente à bateau, et je le sais, comme vous, qu'il y a des résidents, des non-résidents qui viennent ici parce qu'ils ont des clés. Donc, les clés, c'est quelqu'un d'un résident qui leur a donné. Fait qu'au moins, on va contrôler qui descend les bateaux, parce qu'on a les noms, même chose que pour les accès au terrain de tennis, c'est plus des noms des résidents qui viennent, c'est des résidents. Donc, on va avoir, ça va être des résidents qui vont avoir le jeton, ne pourront pas le donner ou le dupliquer, et en plus, on va avoir des statistiques pour peut-être l'année prochaine vous dire combien il y a eu de descentes de bateaux. Parce que c'est vraiment que celle-là que les gens utilisent principalement. Pourquoi en avoir 2? Non, c'est utilisé par les 2 sont utilisés. C'est ça. Ouais. Excusez. Là, c'est parce que si on fait ça de la bonne façon, là, est-ce qu'on a répondu à votre question? Celle utilisée, c'est celle plus près du pont. Oui, mais les 2 sont utilisés. Pardon? Les 2 sont utilisés. Oui. Alors, Non, la deuxième, c'est pour des planches ou des kayaks, monsieur le maire. Oui. est-ce que vous avez d'autres questions? Non, mais OK. je ne suis pas d'accord avec cette dépense-là. Oui, je comprends. J'ai très bien compris ça. Monsieur Morin? Oui, en ce qui concerne 27 019,12 $ pour les patinoires, 42 861 pour les 2 descentes à bateau. Est-ce que vous avez eu des soumissions, 2 soumissionnaires dans ces cas-là, ou seulement un soumissionnaire? On a demandé des soumissions à 4 entreprises. Oui. On l'a mentionné tout à l'heure. Avec 4 entreprises concernant la patinoire, on a une seule qui a répondu. Bon, à ce moment-là, en vertu de votre règlement, quand vous dépassez 25 000 $, vous n'êtes pas supposé d'avoir 2 soumissionnaires. Si vous ne les avez pas, vous êtes obligé de retourner en soumission. Alors, Monsieur Morin, vous avez été conseiller pendant quelques années. Ça va me faire plaisir de vous envoyer le règlement. Fait comme ça, vous allez voir qu'on n'est pas dans J'ai lu le l'infraction. règlement, puis je vais m'adresser à la Commission municipale du Québec, ça c'est officiel. Allez-y, parce ça que vous vous fait êtes supposé d'avoir au moins 2 prix formels là-dessus. Puis si vous ne les avez pas, vous devez retourner en soumission. Bien, portez plainte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Paul Lesage, rue des Frênes.
27 000 pour les patinoires. Combien on a payé à 2 ans? On a payé 18 ou 19 000. Pour une saison qui était affreuse, là, je pense. Oui, écoutez, là, je vais vous faire mon commentaire du maire, là. Est-ce qu'on trouve ça cher? Oui. L'année passée, on s'est fait critiquer parce qu'on n'avait pas réussi à trouver personne. On a étiré l'élastique avec des citoyens qui ont utilisé leur tracteur, qui ont brisé leur tracteur. On a essayé d'arroser. On a fait venir des gens de Saint-Polycarpe. On a tout fait pour faire en sorte qu'on ait une patinoire et c'était pas top. Cette année, on avait une décision difficile à prendre. Vous vous en doutez, là. On avait une décision difficile à prendre. Je parle pour tout le monde ici, là. Même moi, c'était difficile parce qu'on avait le choix entre il n'y a pas de patinoire cette année ou bien on y va quand même et l'année prochaine, on va regarder comment on va faire pour le faire autrement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'on a une consultation citoyenne puis le mot patinoire en fait partie. Alors, c'est difficile, hein? Être assis ici puis de prendre une décision comme celle-là, c'est difficile. Mais on sait qu'il y a beaucoup de monde qui veulent qu'il y ait une patinoire. Et en bout de ligne, c'est pas moi, là, le conseil a décidé que ça valait le coup cette année de le faire, puis que l'année prochaine, on va regarder si on peut pas trouver une façon différente. Mais vous trouvez ça cher? Tout le monde ici trouve ça cher. Là, j'ai des conseillers qui veulent parler, puis ça va me faire plaisir de leur passer la parole. Madame André? Monsieur Lesage, j'avoue que c'est cher. J'hésitais à approuver, mais ce qui m'a motivé à approuver, c'est que l'année passée, on n'a pratiquement rien dépensé pour la patinoire parce qu'on a eu de l'aide bénévole. Puis les citoyens ont chialé parce qu'on n'avait pas de patinoire. Fait que là, vu qu'on avait juste une soumission, on s'est dit, divisons ça en deux, c'est comme si ça avait coûté. Fait qu'on s'est dit, on va voir la réaction de la population. Est-ce que la population est prête à encourir le coût que ça coûte cette année? Et tous les fournisseurs ont augmenté beaucoup leur prix pour ce genre de service-là. Fait qu'on a pris une décision, parce que si on ne prenait pas la décision de le faire, on n'avait pas de patinoire du tout. Fait que là, les citoyens auraient peut-être encore chialé, puis auraient dit, vous offrez pas les services auxquels on s'attend. Fait que selon la réaction des gens cette année, vous allez sur Normand entendre parler, vous nous direz comme conseil qu'est-ce qu'on devrait offrir aux citoyens l'année prochaine pour satisfaire la majorité. Madame, attendez un petit peu, Madame André. J'aimerais ça passer la parole aussi à un bénévole qui gratte la patinoire, parce que tu as gratté la patinoire, si je me souviens bien, l'année passée, et je t'accompagnais. Hein, on était tous les deux en train de gratter une patinoire avec un voisin avec son tracteur. Alors, M. Massé, avez-vous quelque chose à ajouter? C'est un sujet de la consultation publique. Ça nous préoccupe beaucoup, puis il faut qu'on sache que là, cette année, comme Mme André le dit, on a réagi. Et l'année prochaine, il faut que ce soit l'ensemble de la communauté là, qui vont vouloir l'utiliser, ou on va faire quelque chose d'autre avec la patinoire. On va regarder les options qu'on a. J'espère que dans le cas de la consultation publique, que ça va être bien annoncé sur les entrées de la municipalité. Il y a des courriels qui vont être envoyés, puis que les gens soient à l'écoute, parce que c'est vraiment farineux, là. Et puis, l'autre item, moi, 42 000 $ pour les descentes à bateau, quand je vois des bateaux qui traînent dans les avant des maisons, qui ne sont pas supposés d'être là, que ça fait 2 ans, il y en a qui sont là. Il n'y a rien qui se fait par l'inspecteur. C'est toléré. Il y a pas de choses qui sont tolérées. Vous me chargez 20 $ par année pour mon chien. Ça va me faire plaisir de le payer, mais je vous garantis que je vais avoir encore des cartes de visite de chiens sur tous les gazons, parce que le monde sont vraiment... Mais écoutez, venez me voir à mon bureau, là, puis on va les prendre, vos suggestions, si vous avez des meilleures idées. Là. Venez me voir. Je refuse personne. Alors, venez me voir, venez me conter comment vous feriez ça. Et puis, si c'est faisable, on va le faire. Dernière question. Qu'est-ce qu'on fait à propos de la sécurité des citoyens? Je me promène avec mon chien, je regarde, il y a un gars qui s'en vient, et puis, il y a un stop, là. Moi, j'ai le droit de traverser, là. Puis le gars, il me file en avant du nez, là. Tu sais, puis je regarde le gars, je fais ça de même. C'est rendu ridicule. Monsieur Sage, vous m'avez posé cette question-là, je pense, c'est là 3 sessions. On va revenir à chaque fois. Je vous ai répondu, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Quelque part, même pas pour...
on a les cadets de la police, on a les anges des parcs, puis on a la police. Et puis on a... On les voit pas. Je suis désolé, mais j'ai pas de réponse pour vous. Comment vous dites? Le numéro de plaque en note, on va le donner à la... Oui. Je l'ai vite cassé après ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est vraiment regrettable. On n'a pas de bonne réponse pour vous. Désolé. Prochaine question. Bonsoir à tous. Donc, David Farran du Mouvement d'action régionale en environnement. Donc, je suis accompagné d'une citoyenne de Vaudreuil-Solac ce soir. Donc, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Donc, d'abord, je veux vous féliciter pour votre création de comité en environnement le mois dernier. C'est bien qu'un comité qui évalue l'impact de vos décisions sur l'environnement. Par contre, le maire vous incite à intégrer des citoyens dans ces comités-là, à toutes les municipalités qui font des comités d'environnement, principalement parce que vous allez pouvoir bénéficier d'expertise des citoyens peut-être inattendus, et ça va permettre aussi de favoriser l'acceptabilité sociale des décisions, des suggestions émises recommandations émises par ce comité. Donc, il y a ça. Ce soir, j'ai 2 questions à vous poser. Là. Je fais tout ça dans le temps de 2 minutes. Évitez pas trop. Donc, c'est ça. Donc, nous, on est un mouvement citoyen, des citoyens qui se mettent ensemble pour agir envers la crise climatique, envers la crise de la biodiversité également. Donc, on le sait, les gouvernements nationaux, provinciaux, ils visent des actions pour agir pour la crise climatique, pour avoir un futur viable pour les prochaines générations. Par contre, nous, on trouve que les municipalités sont, vous, élus de conseil, avaient des pouvoirs et avaient des connaissances locales. Puis ces pouvoirs-là sont importants, puis vous pouvez agir localement et en tant qu'élu, c'est une responsabilité aussi d'agir pour votre population future. Donc, pour ça, il y a différents outils. Puis un des premiers, pas premier pas, là, mais une des étapes intéressantes par rapport à ça, c'est de déclarer officiellement en tant que conseil l'urgence climatique. Il y a deux grandes résolutions, 2 grandes déclarations au Québec qui roulent en ce moment. Il y a la Déclaration unie pour le climat de l'UMQ qui font, et la Déclaration d'urgence climatique du groupe Mobilisation. Donc, je vous demande si le Conseil serait ouvert à adopter ce type de déclaration via résolution afin de guider un peu vos décisions par rapport à l'environnement et à la crise climatique. Et dans ces... ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question est reliée par rapport à ces stratégies-là puis ces outils-là, dont la plateforme unie pour le climat. Tout ça est divisé en 10 chantiers sur le site Web. Je vais vous envoyer les informations là, demain à chacun des conseillers et conseillères. Donc, il y a 10 chantiers pour un peu des sphères d'action que les municipalités peuvent entreprendre leur action, avec différents exemples aussi que vous pouvez faire. Une de ces sphères, c'est la biodiversité. Puis une autre question, c'est de savoir quelle importance accordez-vous à vos milieux naturels restants de votre territoire. Puis pour finir, le maire, on désire collaborer avec vous aussi. Donc, on est là pour vous épauler, vous aider à l'élaboration, la mise en action, la mobilisation citoyenne. Donc, on est ouvert. N'hésitez pas à communiquer avec nous aussi pour plus d'infos. Merci. Voilà. Merci. Alors, je vais commencer une réponse, puis je vais passer la parole à un de mes conseillers. Première chose, j'ai lu tout ce qui concerne MAR, OK? Puis ce que vous avez fait avec certaines villes qui ont embarqué, même des villes de la région, hein, comme Trace-Saint-Rédempteur, je pense. Oui, c'est ça. J'ai eu l'occasion de lire ce qu'il y avait là-dessus. Je pense qu'on a fait un premier move, c'est-à-dire un premier... c'est quoi? Un premier geste, une première action qui a été de créer un comité environnement. Donc ça, c'est la première des choses qu'on a faites. Alors, il y en a qui nous disent, bon, oui, mais comment ça se fait que vous n'avez pas mis des citoyens? Bien, avant de dire qu'on embarque avec des citoyens, des choses comme ça, je pense que c'est important pour nous de simplement de se poser la question, notre comité, qu'est-ce qu'il fait, sur quoi il travaille, comment on s'organise. Alors, fait qu'à un moment donné, il faut être patient. Fait que ça, c'est la première étape qu'on a fait. Puis ce comité-là, ce qu'on a défini, c'est que ça touchait un peu tout. Ça touche l'eau, ça touche les forêts, ça touche les résidus. Fait qu'on touche un petit peu tout ce qui est dans notre compétence. Fait que ça, c'est notre première étape. Dans tout ça, il y a MAR qui arrive avec leurs suggestions. Moi,
sincèrement, on a besoin de prendre le temps d'exister avant de statuer qu'est-ce qu'on veut faire. Mais déjà, comme comité, on a commencé à faire certaines petites choses. Puis là, je vais passer la parole à Martine. Je pense que tu voulais ajouter quelque chose sur ce qu'on a fait jusqu'à présent. Fait que, on va commencer là comme réponse en premier. Au fond, ce qui doit être clair, c'est que notre comité environnement, c'est comme conseil, on doit prendre position. Puis on est très orienté environnement. Puis c'est pour ça qu'on veut poser des actions, nous, à la base. Quand les gens parlent d'intégrer la population, on verra plus tard. On est conscient, mais on doit s'approprier les choses. Puis l'eau potable, c'est quelque chose de super important à Vaudreuil-sur-le-Lac. Il va falloir que les gens consomment moins. Arroser, il va falloir améliorer nos règlements puis les appliquer. Puis il y a plein d'actions qu'on veut poser, autant pour le gaspillage, la surconsommation, parler d'économie circulaire, réutiliser des choses, les partager. Puis c'est là que les citoyens vont intervenir peut-être plus tard avec un comité, puis ils vont avoir plein d'idées pour que notre municipalité soit vraiment orientée pour mettre des actions pour les changements climatiques. Mais on doit d'abord, en tant que conseil, s'approprier tout ça. Puis on est conscient qu'on peut mettre en place une réglementation pour les changements climatiques. C'est proposé par les organismes qui supportent les municipalités. Fait que tout ça fait qu'il y a énormément de choses à regarder. Mais inquiétez-vous pas, la population, à un moment donné, vont participer parce qu'on est une municipalité qui est axée vers l'environnement. C'est assez clair là, dans la façon que les gens vivent ici. Là. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, une déclaration d'urgence climatique, ça va passer par une recommandation du comité environnement à la place de passer par le conseil? En premier? La résolution d'engagement? Oui, une résolution d'engagement, par exemple. Ça c'est juste officialisé, mais c'est quelque chose qu'on va discuter un peu plus tard. C'est certain que ce qui est écrit là-dedans, on est pour ça. C'est juste une question de... Le conseil décide, mais le comité va faire ses recommandations en fonction de ce que... Oui, c'est ça. Mais c'était pas la question, c'est si le conseil est ouvert, là, mais je comprends ce que vous dites. Toi, la preuve, on a créé le comité environnement avant que vous communiquiez avec nous. Oui. C'était pas fait en fonction, ça a été créé avant, fait qu'on est vraiment orienté vers l'environnement. Ouais. C'est le gars de M. Lesage qui vient de passer. Excusez. Non, ben, merci, c'est bien. Merci beaucoup. Bonsoir, Paul Robillard, 62 des Arbrisseaux. Est-ce qu'on connaît le revenu qu'on fait avec les descentes de bateaux sur un an? Ce serait intéressant de savoir combien. Je pourrais pas vous le dire, mais on peut vous le dire. Lors de la prochaine séance, on pourrait vous le dire si vous voulez. Je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Parce que là, c'est sûr qu'il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. Mais si on a un revenu de, je ne sais pas moi, 500 pièces, ça coûte 42 000. Ça va prendre 44 ans avant de le payer. Vous avez compris tout à l'heure qu'on ne fait pas ça pour le revenu. Là, on fait ça simplement pour s'assurer que les gens qui sont là sont nos résidents et non pas tous ceux qui se passent des clés comme on voit présentement. Excusez, Mme Lefort, je sais que vous avez une opinion, mais si vous n'êtes pas assis au bon endroit pour la manifester, il faut que vous attendiez quand vous avez le micro. Je sais que les fournisseurs augmentent. Moi, j'ai fait fermer mon jacuzzi hier. Il y a 3 ans, ça m'a coûté 120. Hier, ça m'a coûté 180. Donc, c'est vrai que tout augmente. Oui. Mais j'espère que nos taxes n'augmenteront pas. Non, mais c'est ça, là, tu sais, c'est ça. Mais, écoutez, 42 000, c'est cher. Écoutez, présentement, là, puis je dis ça à tout le monde, là, c'est présentement, l'augmentation des frais qu'on a, là, c'est pas comme l'inflation. On reçoit toujours du 30 à 50. À la MRC, ils ont du 50 à 75 d'augmentation. C'est déraisonnable. Mais écoutez, c'est ce qu'on vit présentement. Puis en plus, quand on vient pour demander des soumissions, on nous répond pas. On nous dit rien. On répond même pas. Est-ce que quelqu'un qui stationne son bateau chez eux, est-ce qu'il faut qu'il demande permission? Est-ce qu'il y a une taxe? Présentement, on a un règlement. On donne des médailles à des chiens, pourquoi pas à des bateaux? On a un règlement concernant les bateaux, concernant les campeurs, concernant les pontons. Parce qu'on sait combien on a de bateaux dans le village. Tu sais, c'est ça, là. Personne qui a acheté la clé.
Mais comme Mme Lefebvre le disait tantôt, la clé était, jusqu'à nouvel ordre, n'était pas renouvelable. On l'achetait et elle était bonne comme avis. Contrairement à une clé pour le tennis qui est renouvelable à tous les ans. Fait qu'avec ce système-là, entre autres, on va savoir exactement combien il y en a, puis ça va être renouvelable avec des frais annuels. La séance de consultation publique qu'on va faire en novembre, on va présenter le projet. Fait que vous allez voir exactement ce que vous avez pour 42 000 OK, c'est pas. Vous allez voir les barrières. Une fois que vous l'avez dépassé, le 42 000, là, c'est là, c'est fini. Mais les clés, tu peux dire, bien, on ferme juste nos. Il y a d'autres façons, peut-être, je ne sais pas, mais 42 000, c'est cher. C'est cher. Tout le monde pense dans la même longueur d'onde. Tout le monde a approuvé ça, là. Non? OK. Sauf une personne. Sauf une personne, oui. Vous, Mme Besner, vous avez dit oui à ça. Est-ce que... Excusez, M. Robillard. Excusez, M. Robillard, là, parce que là, je pense que vous avez changé de rôle soudainement, là, mais vous avez entendu tout à l'heure, là, on a voté, c'était majoritaire, et la décision a été prise. C'est cher, oui, on sait que c'est cher. Très cher. Mais ça fait longtemps. Oui, c'est très cher. Mais c'est une décision du Conseil qu'on voulait s'équiper d'équipements qui vont être efficaces et puis qu'on va avoir un bon contrôle sur ce qui se passe, puis on ne sera pas coupé nos chaînes et ou nos cadenas. Est-ce que cette décision-là, là, c'est dans le béton déjà? Oui. Est-ce que vous êtes ici, on vous fait l'annonce des décisions du Conseil, c'est une annonce des décisions quand vous avez du du Conseil. feedback, vous ne pouvez pas revoir ça, là, non? Avez-vous d'autres questions? Marie-Agnès Huberland, 55 des Ormes. Par rapport au comité d'environnement, je comprends que vous ayez besoin de... Excusez, parce que j'ai l'impression que vous parlez avec Mme André, mais c'est avec moi que vous D'accord, parlez. mais c'est parce que j'ai compris elle prenait le chapeau, mais donc je dirige ma Je suis question. aussi sur le comité environnement. Ah bon, parfait. De la même façon que vous envisagez de faire une consultation pour aller chercher l'approbation des citoyens, peut-être que par rapport au comité environnement, vous avez parlé de choses très sensibles comme l'eau, l'arrosage et tout. Je trouve que ce serait important de faire une consultation pour que les gens s'impliquent, poser des questions, et, que ça ne vienne pas un peu comme du conseil vers les citoyens, un peu comme un contrôle, contrôle ou pas, mais d'essayer d'aller chercher une mobilisation en faisant peut-être ce qu'on a dit tout à l'heure, une consultation ou en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Bien, je crois comprendre que vous souhaitez que ce soit une consultation où est-ce qu'on écoute les citoyens. Oui, bien c'est l'objectif. Qu'il y ait une consultation sur le contenu de l'environnement pour aller chercher une partie prenante des citoyens et que ça ne soit pas comme, entre guillemets, balancé, comme beaucoup de gens qui subissent ça en disant « Ah non, encore un règlement ». Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois comprendre, oui. Merci. Monsieur Tremblay? Oui, c'est au niveau des barrières. Est-ce que vous avez déjà pris la descente de bateau ici, au bout de la rue? Est-ce que vous me posez la question à moi personnellement? Oui. Vous voulez dire, est-ce que j'ai déjà mis mon... Vous voulez dire, pour rephraser ce que vous dites, est-ce que votre question, c'est est-ce que j'ai déjà mis un bateau à l'eau sur la... Oui, je l'ai fait dans les deux endroits, oui. Je le faisais dans les deux endroits. Vous avez trouvé la descente de bateau ici? Comment je la trouvais? Bien, elle a besoin de rénovation. Mais, c'est-tu d'un projet de la municipalité nous savons de faire la descente? Excusez, on a parlé en même temps tous les deux. Excusez-moi. Est-ce que c'est dans les projets de la municipalité de refaire la descente ici, au bout de la rue? Pas pour l'instant. Parce que la barrière, d'après moi, n'est pas nécessaire sur cette rue-là. Il n'y a personne qui apprend, ou presque. Puis elle est très rough. Moi, je l'ai pris plusieurs fois, puis j'ai arrêté de la prendre. Je prends sur des rigolets, parce que là, tu maganes tous tes trailers. C'est des pierres qui sont toutes détachées. Oui, je sais de quoi vous parlez, oui. Oui. On va avoir un sujet juste sur ça, les descentes à bateau. Fait que je serais très intéressé de vous entendre. C'est vrai. Ça fait partie des trois sujets qu'on a. Les trois, mais je pense que tu n'es pas limité à trois. Non, absolument. Mais au moins si les vous avez d'autres sujets que vous voulez inclure, allez-y. Oui. OK, merci. Monsieur Maheu. Dominique Maheu, 81 Besner. Oui, je me souviens de vous. C'est bon. Je veux savoir deux choses. Êtes-vous sérieux quand vous dites qu'il faut protéger l'environnement, puis
une des choses qu'il faut s'occuper, c'est l'arrosage et la consommation d'eau pendant l'été, qui est absolument énorme. Puis, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir de la misère à avoir de l'eau partout. Nous autres, en Chanson, on a de l'eau, mais est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que vous voulez contrôler la consommation d'eau dans la municipalité? On n'aura pas le choix de contrôler parce qu'à quelque part, vous savez que l'eau n'est pas gratuite. L'eau ici, on la paie avec vous la payez avec nos taxes. On est chanceux. Ici, on n'a pas de compteur d'eau nulle part, mais on la paie. Et présentement, je ne sais pas si ça a déjà été dit, là, mais on est en renégociation. Bien, c'est pas des vraies négociations, mais on est en discussion avec Vaudreuil-Dorion parce qu'ils vont nous facturer leur eau avec la nouvelle tarifification. Okay. Alors, ce que Mme André vous dit, laissez-moi terminer. D'accord. Ce que Mme André vous dit, c'est du sérieux, c'est-à-dire que à quelque part, on ne payera plus le même prix qu'on payait parce que la facturation qu'on a présentement, c'est la même facturation qu'on a depuis, si je ne me trompe pas, 1994. Alors, ça fait 30 ans qu'on paye le même prix l'eau. Alors, ils se sont réveillés, puis là, ils ont dit, bien là, il va falloir calculer qu'est-ce qu'on a comme équipement, combien vous utilisez, etc., etc. Alors, est-ce que l'eau va devenir quelque chose qui va être plus dispendieux dans le futur pour Vaudreuil-sur-le-Lac et pour l'île Cadieux? La réponse est oui. Et puis, si on n'est pas attentif à la perte de l'eau potable, bien, c'est tout le monde ici qui va le payer pour. Vous comprenez? Votre réponse... Excusez, Mme Lefort, je vais vous demander, s'il vous plaît, de garder vos commentaires parce qu'on aimerait que ça soit... Votre réponse va exactement dans le sens de ce que c'est que je m'attendais. Maintenant, je veux juste amener à votre attention que, contrairement à la municipalité de Vaudreuil, où ils ont du monde, on peut appeler, puis ils ont du monde qui s'occupe de ça, les gens peuvent surveiller. Je me promène en vélo l'été, puis je vois plein d'endroits qui arrosent. Pas entre 8 et 4 du lundi au vendredi, mais le soir... ou les fins de semaine. Puis nous autres, on n'a aucune façon de le contrôler. Vous êtes prêts à voter 42 000 $ pour une barrière. Attendez pas que le gouvernement vous oblige à les ouvrir, les barrières, parce que c'est public, le lac, en avant. Si le gouvernement s'en vient et il vous dit « enlevez vos barrières de là, vous allez laisser les gens rentrer », vous allez vraiment causer un problème à tout le monde, parce que là, ça va être ouvert de ce côté-là. Fait que ce que je dis, si vous êtes prêts à dépenser 42 000 $, puis en passant, je suis totalement d'accord avec le monsieur qui est venu juste avant, qui a dit « cette descente-là, oubliez-la. Vous mettez une barrière pour absolument rien. Vous allez endommager votre bateau. Le vent tasse le bateau. On oublie ça complètement. Coupez votre budget en deux, puis déjà, ça va être mieux à 21 000 $ de ce côté-là. Puis prenez l'autre 21 000 $, puis les arrosages de pelouse se font seulement l'été. Moi, je n'arrose pas ma pelouse l'hiver. Vous engagez quelqu'un pour aider votre inspecteur municipal qui dit qu'il est débordé. Puis quand vous avez un appel qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arroser, vous êtes là en dedans d'une demi-heure, puis la personne, vous y collez la première amende. La deuxième fois, vous y collez la deuxième amende, puis éventuellement, vous allez rembourser votre taxe d'eau de ce côté-là. Fait que je vous dis, s'il vous plaît, l'environnement, moi, ça me tient à cœur. Là, je ne vous dis pas ça juste pour l'argent, puis le compte de taxes. Là, je vous dis, je vois des gens arroser complètement. Je n'ai pas arrosé une seule fois ma pelouse de tout l'été au complet, puis elle a survécu pareil. T'sais. C'est sûr qu'elle n'était pas belle par bout, là. Mais l'idée, c'est que je vois des gens qui s'en foutent, puis ils n'ont pas de compteur d'eau, puis quand on veut appeler en quelque part, on appelle qui? Je vous le dis, si je vous appelle un samedi soir à 11 h, vous ne serez pas content. Vous ne serez pas content? Puis non, je ne serai pas content. Vaudreuil, c'est 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Il y a un monsieur qui arrose, le téléphone sonne, l'inspecteur arrive là ou la personne responsable. Engagez quelqu'un en contrat 3 mois pendant l'été, prenez le 21 000 $ puis payez un salaire, vous allez rentrer dans votre argent. C'était juste... Je voulais savoir, ma question, c'était, êtes-vous sérieux quand vous voulez contrôler la quantité d'eau? Parce que moi, ça me fait mal au cœur de voir. Alors, oui, on est sérieux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, là-dessus, on va lever la séance. Il est 8h52 et j'ai besoin... la période de questions. J'ai oublié. Non, j'oublie tout le temps cette période-là. Alors, commentaires de nos conseillers. Je vais commencer à ma gauche avec M. Yee, s'il vous plaît. Je n'ai pas de commentaire. Non? J'ai un commentaire. Allez-y.
j'aimerais faire un commentaire à propos du sujet du patinoire. Ce soir, le sujet était plus ou moins discuté en relation avec le coût. J'aimerais essayer d'ouvrir un peu vos réflexions lorsqu'on parle de quelque chose comme le patinoire. J'aimerais souligner que le ministre de la Santé provincial a dit que le premier volet de prévention et de protection de la santé publique est au niveau municipal. Alors, pour nous, on a beaucoup plus à faire en tant que conseil que tout simplement suivre un budget. Nous devons tenir en tête le bien-être de nos citoyens. Pour moi et pour plusieurs résidents de Vaudreuil-sur-le-Lac, le parc et en hiver plus particulièrement, le patinoire est vraiment le noyau de notre municipalité. Et ce noyau joue un rôle très important lorsqu'on parle de santé physique, santé mentale et l'opportunité pour les familles et les amis de se rejoindre à avoir du plaisir. Alors, je vous demande, je pense que c'est très important que des fois, il faut regarder par-dessus l'argent que ça coûte, mais aussi l'impact que quelque chose peut avoir sur une communauté. Nous avons une obligation de protéger et de prévenir au niveau de la santé publique. Et c'est pour ça que je soutenais les coûts pour la patinoire cette année. Merci, Madame Besnard. Moi, j'ai une grande sensibilité par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites ce soir en réunion. Ça fait 1 an qu'on est ici. Je suis une nouvelle conseillère. Je prends conscience de plein de réalités nouvelles pour moi. Je suis en apprentissage, je dois l'avouer. Et ce que je constate, c'est qu'effectivement, on a des tonnes de règlements de toute nature. Je ne les connais pas tous et des fois, j'essaie de les trouver, je ne les trouve pas. Mais ce que je constate, c'est qu'on a infiniment de mal, comme petite municipalité, à les faire respecter. Et pour moi, c'est un grand enjeu qui appartient aux petites municipalités. Et je pense qu'on doit faire preuve de créativité. Je ne sais pas c'est quoi la solution, j'avoue. Mais je pense que, comme conseil, on aurait le devoir peut-être d'être créatif et d'essayer de trouver des solutions parce que à quoi bon des règlements si on ne peut pas les faire accepter, comme plusieurs citoyens remarquent, l'ont dit. Moi aussi, j'ai souvent observé des gens qui arrosent en après-midi, en plein soleil, et on est impuissant. On est impuissant parce qu'on voit plein de choses. Moi, je suis une marcheuse, je vois plein de contraventions à plein de règlements, mais je suis impuissante. Donc, puis je sais que plusieurs citoyens m'ont dit qu'ils observent aussi les mêmes choses. On est une petite municipalité, mais je pense qu'on a le devoir d'essayer de trouver des approches novatrices pour compenser notre petite taille. Il faut trouver. Donc, merci aux citoyens d'avoir soulevé ce problème-là. Madame André? Moi, je veux mentionner que mon premier rôle, c'est de représenter les citoyens. C'est ce que j'essaie de faire le mieux possible en parlant aux gens. Je vais continuer de le faire. Puis, ce que Mme Besnard a apporté, trouver des solutions pour inspecter. Je pense que les commentaires des citoyens peuvent être intéressants pour nous aider à être créatifs. Puis je rajouterais par rapport aux commentaires de Méline que la santé, c'est important, le bien-être. On a d'ailleurs une politique familiale qui va se travailler avec David dans la prochaine année. Il va être à l'écoute des besoins des citoyens. Deux ans. Pendant 2 ans, les citoyens qui ont décidé d'être bénévoles pour participer à ça, c'est ça qu'on a besoin d'entendre pour offrir les services que les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac veulent. Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour des services, pas d'autres services? Ça va être à vous de nous le dire tout simplement, puis on va faire de notre mieux pour servir les citoyens. C'est ce que je veux. Merci.
Monsieur Massé, avez-vous des Oui, commentaires? juste rappeler on va faire une consultation citoyenne. Donc, Monsieur Lesage, j'espère que vous allez être là parce que les 3 points que vous avez parlé, c'est les 3 points qui sont aujourd'hui sont à l'ordre du jour. La date n'est pas décidée, c'est juste à cause de la disponibilité de la salle ici. Fait que ça va se décider cette semaine et ça va être annoncé dès la semaine prochaine pour la date. Hein? Donc, le jour au lieu du soir? Ah, OK, c'est une bonne idée. C'était pas dans mes idées. C'est bien. OK. OK, merci. C'est tout. Merci, M. Massé. M. Ostigui, commentaire? Bien, en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter après les commentaires pertinents de mes collègues qui m'ont précédé. Moi, je pense que les voix que vous avez exprimées ce soir, je veux dire, je veux que vous soyez conscients qu'on les a on les a en tête aussi, mais à un moment donné, comme ma collègue Martine a dit, on essaye de penser pour le mieux de nos citoyens. Puis, on s'est dit, en tout cas, pour les patinoires, je suis un patineur, là. Et pour les patinoires, évidemment, ça crève le cœur là, de devoir payer cette somme-là. Puis on sait que ça ne dure pas toute l'année, là. C'est quelques mois. Mais on pense qu'on a fait le mieux qu'on pouvait cette année, puis on pense qu'on va on va avoir un peu de temps pour essayer de se revirer de bord l'an prochain, t'sais. Puis pour le reste, bien écoutez, Jean-Gilles va bien planifier ça, là. Ça fait quand même un bout qu'il travaille là-dessus. Puis on espère que les citoyens vont être là pour les consultations. Puis si jamais vous avez d'autres sujets, je ne sais pas, je ne veux pas couper la parole, mais enfin, si jamais vous avez d'autres sujets, des fois, il y a des sujets qui vont peut-être prendre plus de temps que ce qui est prévu. Puis là, ben, enfin, s'il y a d'autres sujets, ben, soumettez-les à l'Hôtel de Ville, puis ça va être communiqué à qui de droit, là. C'est tout. Merci de votre présence. Oui, Gilles. Pour le montant que vous avez vu pour la patinoire, dites-vous qu'on a vérifié, puis c'est dans le marché, c'est concurrentiel. Fait que, juste pour votre info. Si vous connaissez des fournisseurs, n'hésitez pas à le mentionner à notre direction générale. OK. Alors là-dessus, je vais lever la séance. Il est 9 heures. Ordre du jour, on peut dire que l'ordre du jour est épuisé, puis on est à veille de l'être. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Liliane Besner. Madame Besner propose. Elle s'est appuyée par... Alors, la séance est levée en ce 2 novembre 2022. Merci tout le monde.